novembre 2024, nous sommes, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous une fois de plus de vous retrouver dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Nous ouvrons donc le dernier numéro pour le compte de cette semaine, tout de suite et maintenant. Et la toute première rubrique, c'est à suivre avec Shamsadine Badaro qui nous rejoint donc sur ce plateau depuis peu de temps déjà. Shamsi Badaro, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kourouné. Alors, on a manqué quoi? Rien du tout. C'est avec vous, nous allons prendre note de toute l'actualité de ce matin. On démarre donc tout de suite par la revue des titres. C'était ça, Latifat Kourouné, et on démarre avec le quotidien Adjache News de Mas Gaspard Adiamossi, ce journal qui titre en manchette éliminatoire CAN Maroc 2025, le Bénin et le Nigeria se neutralisent, un but partout pour les départs, rate de peu la qualification. Le déplacement en terre libyenne sera décisif, selon Gaspard Diamossi, en visite d'amitié et de travail au Maroc. Le président Vlavonou dynamise la coopération interparlementaire avec le royaume chérifien. On poursuit toujours avec le journal de Mas Gaspard Diamossi pour une meilleure approbation du contenu du projet de loi des finances gestion 2025. Les journalistes accrédités au Parlement en atelier de formation avec l'appui financier du PAC Pose 2. Toujours avec Adjache News devant les députés de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, le ministre Wadaini expose les grandes lignes du projet de loi de finances gestion 2025. Mairie de Porto Novo, des bourses de formation en pâtisserie pratique offertes aux jeunes. Et on termine avec Adjache News avec ce titre, don de 15 tables et bancs au CG Bozoumen, Grabénin soulage autorité, enseignants et élèves. Le quotidien Adjache News s'en va et cède sa place à le potentiel. Brigade économique et financière BF à Djong, la secrétaire exécutive Jérôme Bokovu libérée après une intense audition. Garde à vue évitée, mais sous convocation, saisie des téléphones. Renforcement des liens parlementaires, Louis Vlavonou en mission diplomatique au Maroc. Retrouvé l'article à la page 4 du journal. À la page 10, accusé d'incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de moyens électroniques, l'ex-DGPN Louis-Philippe Oudéon déposé en prison. Son procès est fixé au 16 décembre prochain. Les 4 vérités à présent arrêtées et placées sous mandat de dépôt hier. Le général Oudéon jugé le 16 décembre. Voici ce qu'on lui reproche: incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de moyens électroniques. En visite d'amitié et de travail au Maroc, le président Vlavonou exprime sa volonté d'intensifier la coopération interparlementaire entre les deux pays. Les 4 vérités s'en va. Et on retrouve à présent le matinal. Lancement officiel de la commercialisation du coton graine 2024-2025. Le retour de la production aussi est salué. Au moins 194 milliards de francs CFA de revenus pour les producteurs. À la page 2, on peut retrouver cet article après son arrestation. Louis-Philippe Oudéon il est déposé en prison donc BCAO et CDAO vers la réduction des prix des vols. Nous sommes déjà avec le quotidien de Raoul Sounou, Nord-Sud quotidien. Le journal titre en manchette également ce matin. Éliminatoire CAN 2025, déjà qualifié le Nigeria, frustre le Bénin. On poursuit avec un autre article ce matin avec 109 de Geoffroy Oussa, visite d'amitié et de travail au Maroc, la diplomatie parlementaire en marche sous Louis Vlavonou. Travaux en commission budgétaire à l'Assemblée nationale. Wadaini expose les grands axes du projet de loi de finances gestion 2025. Criette, le général Oudéon placé sous mandat de dépôt drame à Porto Novo, un homme meurt sur la voie en plein jour. On poursuit avec info au matin. Opération zéro moto non immatriculée en République du Bénin. La NAT se rapproche des usagers de Cotonou, 13e arrondissement. Le centre d'accueil à compter du lundi prochain.
On poursuit avec le Soleil Bénin Info. Affaire coup d'État manqué contre Tanon, le juge boucle l'instruction du dossier, ce qu'il faut savoir après cette étape de la procédure. L'article est à lire à la page 3 du journal. On poursuit avec le coopérant. Présentation par le ministre Wadaini du projet de loi de finances gestion 2025 mercredi dernier au Parlement. Plus de 3500 milliards en 2025 pour renforcer les actions de bien-être des citoyens. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale sur le rapport d'activité récemment voté. Je n'ai pas l'impression que les critiques formulées soient sincères ou objectives. C'est une déclaration de Vitali et Boton. On poursuit avec la boussole diplomatie bénino-marocaine. Vlavonu à Rabat pour booster la coopération parlementaire. Commission budgétaire à l'Assemblée nationale. Wadaini est clair. La lanterne des députés sur le projet de loi des finances 2025. La boussole s'en va et cède sa place au quotidien des services publics La Nation. Remise de lettres de créances. 12 nouveaux ambassadeurs accrédités. On poursuit avec Bénin Intelligent, cadre de concertation de l'opposition. Il n'y a pas eu mise à l'écart. On poursuit ce matin ou on boucle avec Bénin Intelligent, Latifat Kourenou, avec ce titre coopération parlementaire. Louis Béounou Vlavonu en visite de travail à Rabat. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Latifat Kourenou en ce qui concerne la une de la presse. Merci à vous, Shamsadine Badarou. Nous enchaînons donc avec la deuxième rubrique de cette émission, la présentation de l'actualité de ce matin. Plusieurs quotidiens ont relayé l'information ce matin. Oundéyon a été déposé en prison. Le général Philippe Oudéyon, ancien directeur général, ça ne fait pas rien, ancien directeur général de la police nationale béninoise, a été placé sous mandat de dépôt. Les journaux en ont parlé ce matin, abondamment d'ailleurs. A été donc déposé sous mandat de dépôt après sa présentation au procureur hier, jeudi 14 novembre 2024. Il est accusé d'incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de moyens électroniques des chefs d'accusation qui, selon les autorités judiciaires, Latifat Kourenou, justifie son maintien en détention en attendant son jugement prévu pour le 16 décembre prochain. Faut-il le rappeler, le général Oudéyon est soupçonné d'avoir utilisé des moyens électroniques, comme je le disais tantôt, pour inciter des individus à des actes de rébellion et de désobéissance civile. Après sa mise en examen et son placement sous mandat de dépôt, il devra répondre, comme je le disais tantôt, des accusations devant le tribunal en décembre prochain, plus précisément le 16. Autre actualité, non-respect du code de la route, une vaste opération de répression débute lundi 18 novembre. La police républicaine a constaté, Latifat Kourenou, un relâchement inquiétant du respect des prescriptions du code de la route, notamment en ce qui concerne le port obligatoire du casque pour les motocyclistes et leurs passagers. Il a également été observé un non-respect des signaux lumineux et des pistes cyclables, des comportements qui mettent en péril la sécurité de tous les usagers de la route, informe le communiqué de la police républicaine. La même source rapporte que certains se complaisent dans le refus délibéré de se conformer à l'obligation de souscrire un contrat d'assurance de responsabilité civile, de procéder au contrôle de visite technique et de payer la taxe sur les véhicules à moteur. TVM donc, c'est pourquoi la police républicaine annonce une vaste opération de répression sur toute l'étendue du territoire national dès lundi prochain. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, 4500 mineurs sont coincés sous terre. La police sud-africaine encercle une mine dans laquelle sont coincés des milliers de travailleurs clandestins. On ne leur enverra pas d'aide, a assuré la ministre déléguée à la présidence qui attend que les assiégés très affaiblis sortent pour être arrêtés. La manœuvre s'inscrit donc dans le cadre d'une vaste opération coup de poing lancée par les autorités sud-africaines en décembre 2023, bientôt un an donc, contre l'exploitation illégale des quelques 6000 mines désaffectées, voilà, qui parsèment le territoire. L'opération Vala Ngodi
bouchés, les trous en langue Nguni, voilà, a connu un coup d'accélérateur ces dernières semaines dans la province du Nord-Ouest. Dans l'actualité sportive de ce matin, nous parlons de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le Bénin neutralise le Nigeria, mais jouera sa qualification en dernière journée. La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 a vu le Bénin et le Nigeria se neutraliser dans un match animé hier, jeudi 14 novembre 2024, au thème d'une belle rencontre. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 1 but partout. Mohamed Tidjani a donné l'avantage au départ du Bénin dès la 16e minute. Cependant, Victor Osimhen, voilà, merci Latifat Kourenou, en grande forme, a arraché l'égalisation pour le Nigeria à la 81 minutes, changeant ainsi le sort de ce match équilibré. Avec ce match nul, le Nigeria déjà qualifié conserve la tête du groupe D avec 11 points et est assuré, voilà, de finir premier. Le Bénin, quant à lui, totalise 7 points et occupe la 2e place du groupe, mais reste sous la menace de Rwanda et de la Libye, qui suivent respectivement avec 5 et 4 points. Le Bénin devra désormais disputer un match décisif contre la Libye à Tripoli lundi prochain. Une victoire serait nécessaire pour garantir sa qualification pour la CAN 2025 au Maroc. Du boulot attend toujours les Guépards du Bénin. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous, Shamsuddin Badaro. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout de suite.